Il y a des symboles qui ne sont jamais utilisés par hasard. Dans l'arsenal personnel d'Iván Archibaldo Guzmán, la svastika nazie apparaît encore et encore, mêlée à un luxe extrême et à une violence chirurgicale. Ce n'est pas de l'histoire, c'est le présent. Tandis que le monde observe le business du narcotrafic, peu osent regarder son idéologie. Aujourd'hui, nous pénétrons dans l'esprit de l'héritier de Sinaloa et dans l'obsession qui pourrait expliquer sa brutalité. Dans le monde du narcotrafic, l'arme d'un chef n'est pas seulement un outil de défense ou d'exécution. C'est un sceptre de pouvoir, une extension de sa personnalité et une déclaration de principe. Pour Iván Archibaldo Guzmán Salazar, le choix de son armement va bien au-delà de la fonctionnalité balistique. Ce qui a attiré l'attention des analystes du renseignement et des experts de la narcoculture, c'est la symbolique spécifique qu'il a décidé de graver dans l'acier de ses pièces les plus précieuses. L'exemple le plus documenté et le plus infâme est son pistolet Colt Point 38 Super. Pour en comprendre l'importance, il faut savoir que le Point 38 Super est par excellence le pistolet du patron dans la tradition sinaloaise. Pourtant, celui d'Iván est unique. Sur la crosse en nacre ou en ivoire, ressort d'une gravure profondément troublante. Le Reichsadler, l'aigle de style germanique qui fut le symbole officiel du parti nazi et du Troisième Reich. Mais un détail dissipe tout doute quant à un éventuel design aléatoire. Juste sous les serres de l'aigle, là où se trouvait traditionnellement la svastika, sont gravées avec précision les initiales IA. Cette personnalisation relève d'une manœuvre de branding criminel. En plaçant son nom à côté de l'un des symboles d'autorité absolue les plus redoutés de l'histoire, Iván ne se contente pas de revendiquer la propriété de l'arme. Il tente d'hériter de l'atmosphère de contrôle totalitaire que ce symbole représente. Cette pièce n'est pas dissimulée, elle est exhibée comme un trophée. On peut l'observer avec une clarté totale dans le clip du narcocorrido, Iván el Mayor, où la caméra s'attarde sur les détails dorés et les gravures du pistolet. Dans la narration du clip, l'arme fonctionne comme un rappel visuel que celui qui la porte n'est pas un tueur à gages ordinaire, mais un héritier qui se perçoit comme un monarque absolu. Cependant, les preuves ne s'arrêtent pas là. Une autre preuve photographique a largement circulé sur des forums de dénonciation du narcotrafic et sur les réseaux sociaux. Sur l'image, on distingue un pistolet de conception moderne, entièrement personnalisé, dont la glissière et le corps sont saturés de svastika nazis. La photographie n'a pas été prise dans un laboratoire de balistique. Elle montre l'arme reposant sur le tableau de bord en cuir d'une voiture de super luxe, vraisemblablement une Ferrari ou une Lamborghini. La juxtaposition de ces éléments est si révélatrice. Le luxe extrême du XXIe siècle mêlé à l'iconographie de la haine du XXe. Cette image n'est pas un accident, c'est une chorégraphie visuelle. En montrant la svastika sur un symbole de richesse démesurée, le message envoyé au monde criminel est celui de l'invulnérabilité. Iván Archibaldo n'utilise pas ces symboles par une profonde conviction idéologique dans le national-socialisme, dont, ironiquement, il aurait été une victime selon les lois raciales de l'époque, mais pour leur valeur esthétique en tant qu'outil d'intimidation massive. La précision des gravures suggère qu'elles ont été réalisées par des armuriers spécialisés, des artistes du marché noir qui travaillent exclusivement pour la cupula du cartel de Sinaloa. Il ne s'agit pas d'autocollants bon marché, ni de dessins maladroits, ce sont des œuvres d'orfèvrerie criminelle. Le fait qu'Iván choisisse de porter ces symboles sur ses armes favorites confirme l'existence d'un schéma de comportement. Pour El Chapito, l'aigle et la svastika sont les logos de sa propre marque de terreur, une manière d'affirmer que son pouvoir n'a pas de limite, que sa loi c'est la seule qui prévaut, et que, à l'instar des régimes qui ont utilisé ces symboles, il recherche la domination totale de son territoire et de ses sujets. Dans la structure pyramidale du cartel de Sinaloa, le comportement du leader ne dicte pas seulement les ordres opérationnels, il établit aussi les tendances culturelles et esthétiques de ses subordonnés. Ce qui a commencé comme une excentricité privée d'Iván Archibaldo Guzmán s'est rapidement diffusé vers les échelons inférieurs, se transformant en une mode narco-nazie, servant de langage visuel de loyauté et de férocité. Il ne s'agit pas d'une coïncidence isolée.
C'est la viralisation d'une esthétique de la terreur qui cherche à unifier les sicarios sous une identité d'invincibilité et de cruauté absolue. Le phénomène a cessé d'être une rumeur pour devenir une réalité documentée à travers les réseaux sociaux et les saisies des autorités. L'un des cas les plus représentatifs est celui d'un lieutenant surnommé El Zutano, appartenant à la faction des Salazar. Cette organisation, qui opère principalement dans l'État de Sonora, entretient une alliance historique et de sang avec Los Chapitos. Sur diverses photographies ayant fuité sur des canaux de messagerie chiffrés, El Zutano exhibait un pistolet personnalisé qui poussait l'obsession à un nouveau niveau. La crosse ne contenait pas seulement des symboles génériques, mais le visage même d'Adolf Hitler. Le détail le plus glaçant était de la svastika sculptée directement sur le canon. Un design qui semble conçu spécifiquement pour que la victime, dans ses dernières secondes de vie, voie le symbole avant que la détente ne soit actionnée. Cette tendance a même franchi les lignes des guerres internes. Le plus surprenant est que l'usage de cette symbolique est apparu entre les mains de factions qui sont aujourd'hui des ennemis mortels de Los Chapitos. Un exemple emblématique est celui de El Plaga, un jeune sicario très médiatisé, lié à la faction d'Ismaël, El Mayo Zambada, et à son bras armé connu sous le nom de Los Rusos. El Plaga, connu pour sa présence sur les réseaux sociaux où il glamourise la vie criminelle, a été filmé portant un AK-47 plaqué or et décoré de svastika. Ce croisement de symboles entre camps ennemis suggère que, dans le bas monde sinaloense, l'iconographie nazie a cessé d'appartenir à une seule faction pour devenir un standard de statut au sein de l'élite des tueurs. Pour eux, la svastika ne représente pas un parti politique disparu en Europe, mais fonctionne comme une médaille courte de brutalité extrême. L'imitation ne s'arrête pas aux armes. Il a été documenté qu'Ivan Archivaldo et sa garde prétorienne ont adopté des vêtements qui imitent le style militariste et autoritaire du Troisième Reich. Des images ont circulé montrant de longs manteaux sombres, conçus avec des matériaux coûteux, brodés de l'aigle germanique fusionné avec les initiales IA. Ces uniformes improvisés cherchent à reproduire l'image de la SS ou de la Gestapo, projetant l'idée d'une police politique privée qui ne répond pas à la loi des hommes, mais à celle du cartel. Cette mode sinistre remplit une fonction psychologique à double sens. Vers l'intérieur, elle crée un sentiment d'appartenance à une caste supérieure, à une armée qui se perçoit comme une force imparable et disciplinée. Vers l'extérieur, le message est celui d'une froideur déshumanisée. En adoptant les symboles du régime le plus honni de l'histoire moderne, les sicarios d'Ivan Archivaldo disent en ce à leurs rivaux et à la population civile qu'ils n'ont aucune boussole morale, qu'il n'existe aucune limite à leur violence et qu'ils sont prêts à exercer un contrôle totalitaire sur le territoire. Ce que nous observons, c'est la construction d'une marque criminelle qui utilise les décombres de l'histoire pour ériger un empire de la peur dans le présent. Pour comprendre pourquoi un chef criminel du Mexique du 21e siècle choisirait des symboles d'un régime européen du milieu du 20e siècle, il faut s'éloigner de la politique et pénétrer dans l'architecture de la peur. Dans le monde du narcotrafic, la perception n'est pas un simple accessoire. C'est l'une des armes les plus meurtrières de l'arsenal. Ivan Archivaldo Guzmán n'a pas besoin que ses ennemis lisent un des livres d'histoire. Il a besoin qu'ils ressentent une réaction viscérale et immédiate en voyant sa marque. Le choix de l'imagerie nazie est, en essence, un raccourci psychologique vers la terreur absolue. Peu de symboles dans l'histoire de l'humanité portent une charge de mal aussi unifiée et universelle que la svastika et le Reichsadler, l'aigle impérial. En adoptant ces images, El Chapito opère un transfert de marque. Il s'approprie l'aura d'un régime qui a industrialisé la mort et l'injecte dans sa propre organisation. En psychologie criminelle, cela s'appelle la théâtralité du contrôle. Le régime nazi fut maître dans l'usage de l'esthétique pour projeter l'ordre, la discipline, et une absence totale de pitié. Les uniformes noirs de la SS, les étendards géométriques et la rigidité de leur défilé étaient conçus pour que l'individu se sente minuscule face à un pouvoir totalitaire. Ivan Archivaldo
À la tête d'une faction contrainte de lutter en permanence pour sa légitimité face à des rivaux internes et aux forces gouvernementales, trouve dans cette esthétique un modèle de domination totale. Alors que le narco traditionnel se réfugiait dans des figures religieuses comme la Santa Muerte ou Saint Jude Thaddée, symbole de protection et de foi. La nouvelle génération de Los Chapitos semble migrer vers une iconographie qui représente l'autorité imposée par la force. En gravant ces symboles sur ses armes ou en les brodant sur ses vêtements, Ivan dit à ses subordonnés et à ses ennemis que son commandement n'est pas une suggestion, mais un régime dictatorial où la désobéissance se fait par l'anéantissement. Ce phénomène a évolué vers ce que l'on pourrait appeler le marketing de la peur. Il ne s'agit pas d'une idéologie, mais d'un outil d'extorsion visuelle extrêmement efficace. Un exemple glaçant de l'efficacité de cette tactique s'est produit récemment, en 2025, lorsque la police péruvienne a démantelé un réseau d'extorsion opérant selon une logique similaire. Les criminels n'avaient pas besoin d'envoyer de longues lettres de menaces. Ils se contentaient de coller des autocollants représentant l'aigle nazi et la svastika sur les façades des commerces et des domiciles de leurs victimes. Le message était instantané. Nous sommes organisés, implacables et sans pitié. Rien ne dit « tu devrais avoir peur » de manière aussi percutante et économique que cette iconographie. Pour quelqu'un comme Ivan Archivaldo, qui évolue dans un écosystème où le respect s'arrache par l'intimidation, le nazisme offre le manuel parfait de la déshumanisation. En adoptant ces symboles, il abandonne l'image du bandit social que son père tentait parfois de projeter, pour devenir quelque chose de bien plus froid et mécanique. C'est le passage du narco qui aide le peuple au narco, qui cherche le contrôle absolu de la population. En définitive, la psychologie derrière cette obsession est simple mais sombre. Ivan Archivaldo ne veut pas être seulement un trafiquant prospère. Il veut être l'architecte d'un empire de la peur où sa volonté fait loi, et il a trouvé dans les débris visuels du Troisième Reich le langage parfait pour le communiquer sans prononcer un seul mot. Il existe un angle rarement abordé dans les médias traditionnels, mais fondamental pour comprendre la psyché d'Ivan Archivaldo Guzmán, la pigmentocratie et son lien avec le statut social au Mexique. Dans un pays où les hiérarchies coloniales projettent encore une ombre persistante, la couleur de la peau n'est pas seulement un trait physique, mais une forme de capital social. Ivan Archivaldo est ce que l'on appelle au Mexique un güero. Il possède une peau remarquablement claire et des traits davantage associés à l'Europe qu'au phénotype métis ou indigène du Mexicain moyen. Cette caractéristique est loin d'être anodine dans le milieu criminel sinaloense. Ivan a hérité de ces traits de son père, Joaquín El Chapo Guzmán, qui, dans sa jeunesse, se distinguait lui aussi par sa peau claire, un attribut associé dans l'imaginaire collectif de la Sierra à la pureté du sang ou à une forme d'aristocratie rurale. Dans la narcoculture, se vanter d'être güero est courant. Des surnoms comme El Güero Palma ou El Güero Bastidas ne sont pas seulement descriptifs, ils portent une charge de statut et de privilège. C'est ici que l'obsession nazie de El Chapito prend une teinte encore plus sombre. En adoptant l'aigle impérial et les svastikas, Ivan pourrait chercher à valider sa propre perception d'une supériorité raciale. Pour lui, ces symboles ne représentent pas un événement historique lointain, mais un outil pour réaffirmer sa position au sommet de la pyramide sociale et criminelle. C'est une manière de dire « Je ne suis pas seulement le plus riche et le plus violent, j'appartiens aussi à une classe supérieure. » L'ironie, bien sûr, a été monumentale et tragique. Selon les lois raciales de Nuremberg, un homme né dans les montagnes de Sinaloa, quelle que soit la clarté de sa peau, aurait été classé comme un individu inférieur par le régime hitlérien. Pourtant, dans la logique tordue du cartel, la précision historique est sans importance. Ce qui compte, c'est l'iconographie de la suprématie. En s'entourant de symboles qui glorifient la pureté et la domination absolue, Ivan Archivaldo construit un récit où il se présente comme le Arien du cartel de Sinaloa,
Un chef incontestable qui utilise le racisme historique comme un piédestal pour son propre narcissisme et sa soif de pouvoir totale. La fascination pour le Troisième Reich au sein des sommets du crime organisé a un ancêtre direct et bien plus radical, Carlos Leder Rivas. L'un des fondateurs du cartel de Medellín, en Colombie, Leder n'utilisait pas seulement la symbolique nazie comme un outil d'intimidation. Il tenta d'en faire une véritable plateforme politique. Fils d'un ingénieur allemand et d'une colombienne, Leder grandit avec une dualité culturelle qu'il exploita de la manière la plus sombre possible. Tandis qu'il transportait des tonnes de cocaïne depuis son île privée aux Bahamas, Norman's Cay, Leder prêchait une idéologie qu'il appelait le nationalisme latino. Il admirait ouvertement Adolf Hitler, qu'il décrivait comme un génie incompris, et alla jusqu'à fonder son propre parti politique, le mouvement latino-national. Hitler était un génie. Sa seule faute fut de ne pas avoir gagné la guerre. Le narcotrafic est la bombe atomique du tiers-monde contre l'impérialisme. Propos attribués à Carlos Leder. Contrairement à Iván Archibaldo, Leder était un nazi idéologique assumé. Il niait l'Holocauste, publiait des manifestes antisémites dans son propre journal et érigea une statue de John Lennon sur sa propriété, qu'il considérait comme un révolutionnaire, le tout sous une esthétique d'ordre militaire fasciste. Leder cherchait dans la discipline du Troisième Reich un moyen d'organiser le chaos du narcotrafic. Lorsque l'on compare Leder à El Chapito, on observe une évolution intéressante de la narcoculture. Alors que Leder voulait utiliser le nazisme pour transformer le système politique de son pays, Iván semble l'utiliser comme un filtre Instagram appliqué à la violence. Pour le chef de Los Chapitos, la politique de la Seconde Guerre mondiale est sans importance. Ce qui l'intéresse, c'est l'aura de suprématie fasciste. Iván a compris qu'au XXIe siècle, l'image c'est le message. Si Leder était l'idéologue, Iván est l'esthète de la terreur, utilisant les décombres d'une idéologie de haine pour décorer sa propre marque personnelle d'impunité. On en arrive alors à la question fondamentale. Iván Archibaldo est-il un véritable nazi ou simplement un stratège de la peur? La réponse la plus probable, et peut-être la plus inquiétante, est qu'il s'agit d'un mélange des deux, amplifié par un profond délire de grandeur. Il n'existe aucune preuve qu'Iván finance des groupes néo-nazis internationaux, ni qu'il possède une connaissance approfondie de Mein Kampf. Tout dans son comportement suggère que son obsession est superficielle, mais stratégique. Il s'agit d'une forme extrême de marketing criminel. Dans un marché où des dizaines de groupes se disputent en l'attention et le respect, El Chapito a décidé que le chemin vers le sommet ne passait ni par la religion, ni par le folklore, mais par l'iconographie de la domination totale. Cette obsession ajoute une couche profondément perturbante à la culture narco, pour 3 raisons clés. D'abord, la déshumanisation de l'ennemi. En adoptant les symboles d'un régime qui classait les êtres humains en catégories de supérieurs et inférieurs, Iván justifie intérieurement une brutalité extrême contre ses rivaux. Ensuite, le statut d'élite. Il utilise l'esthétique nazie pour se distinguer du narco moyen. Il ne veut pas être perçu comme un paysan armé, mais comme le commandant d'un ordre supérieur. Enfin, le vide moral. Cela démontre que les nouvelles générations du cartel de Sinaloa ont abandonné les anciens codes d'honneur ruraux pour embrasser une amoralité froide et technique, où l'efficacité dans le meurtre est célébrée comme une vertu militaire. La glorification de figures comme Hitler par Iván Archibaldo n'est pas seulement une tactique de guerre psychologique. C'est le symptôme d'un profond vide identitaire. Tandis que son père, El Chapo, construisait son mythe sur la ruse rurale et le pragmatisme, Iván tente de combler ce vide par une amalgamation de diamants, de svastikas et d'aigles d'or. Ces symboles ne sont pas des croyances, mais des masques coûteux destinés à dissimuler l'absence d'une boussole propre au sein d'une organisation qui a laissé une trace de douleur incalculable des 2 côtés de la frontière. Cette obsession nous oblige à poser une question troublante. Sommes-nous face à un dirigeant dont la déconnexion de la réalité le rend bien plus dangereux et instable que ses prédécesseurs?
L'instinct de survie de la vieille école semble avoir été remplacé par le narcissisme d'un fils de famille, qui cherche désespérément à dépasser l'ombre de son père. En adoptant l'iconographie du régime le plus infâme de l'histoire, Ivan ne cherche pas seulement à intimider, il recherche une forme de déification obscure qui valide sa position au sommet. En définitive, ce croisement entre le luxe extrême et la haine systémique confirme que la plus grande menace réside dans la mentalité de ceux qui dirigent aujourd'hui l'Empire. Dans le monde d'Ivan Archivaldo, où l'esthétique nazie se fonde avec le pouvoir absolu, la réalité a dépassé la fiction la plus sombre.